Né le 4 juin à Ewabora, le président Kabila vient de totaliser 45 ans d'âge. Fils de Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila Kabongé est devenu président et même le plus jeune président du monde à l'âge de 29 ans, à la suite de l'assassinat de son père, Mzé Laurent Désiré Kabila en janvier 2001. Au bout de 15 ans, Joseph Kabila aligne un bilan plus que positif. En effet, à la suite du dialogue intercongolais, le Congo démocratique a connu une transition unique à son genre avec 4 vice-présidents. En homme de paix et de dialogue, Kabila a accepté la dite coalition. En 2006, le président Kabila a dû organiser les premières élections démocratiques en République démocratique du Congo, élections qu'il a remportées. À son actif, Joseph Kabila a engagé la RDC sur la voie de la démocratie. Les libertés fondamentales sont aujourd'hui garanties et exercées sans entrave à la RDC. Le président a remis le pays sur l'orbite de la reconstruction et de la réhabilitation, bref, sur la voie de la modernité. Les infrastructures routières sont en pleine réhabilitation et en construction. Plus de 1000 écoles ont été construites. Les grandes artères de grandes villes de la RDC et de la capitale ont été retapées à neuf. Chose qui a suscité la confiance des investisseurs qui y sont revenus en grand nombre et avec eux le rétablissement du système bancaire. Le chômage a sensiblement reculé. Le coût de la vie est aujourd'hui abordable. Le Raïs a ressuscité des cendres la compagnie aérienne nationale et l'a doté de nouveaux aéronefs. Il en va même de la Société nationale des chemins de fer du Congo SNCC qui se mourait. La SNCC est dotée de nouvelles locomotives. En sport, le Congo a salué 2 Coupes d'Afrique des Nations sous le règne du président Kabila. Aujourd'hui, le chef de l'État Joseph Kabila Kabongé a appelé tous les Congolais à un dialogue national et inclusif pour baliser l'avenir. C'est dans l'après-midi de ce dimanche 5 juin 2016 que le chef de l'exécutif provincial du Haut-Katanga est revenu de la capitale congolaise, la ville-province de Kinshasa, où il a pris part aux assises dédiées aux personnes vivant avec handicap. Au bas de la passerelle pour l'accueillir, Madame le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Bijou Mouchetoukat, les ministres provinciaux ainsi que le membre du Conseil de sécurité. Il y avait une activité concernant les personnes vivant avec handicap. Et tout s'est bien déroulé. Et là-bas, on a eu quand même la révélation qu'ils représentent une bonne communauté, presque 18% de la population. Mais en dehors des 18%, moi je peux dire que quelque part, tous nous sommes des personnes vivant avec handicap. On a parlé de l'intégration de ces personnes qui peuvent être utiles, chacun à son niveau. Ça me fait de la joie, j'avais laissé 2 buts déjà à 0 à l'entame du match et quand vous venez de m'annoncer que c'est 6, je pense que c'est une bonne chose, nous sommes qualifiés et nous allons aller de l'avant et je souhaite bonne fête à tous parce que nous tous nous soutenons les léopards. Le retour du chef de l'exécutif provincial coïncidera avec la victoire des léopards. Le comité provincial à l'Asie les léopards a profité de l'occasion pour saluer la dite victoire. Sur la liste des infrastructures à moderniser figure la construction d'un nouveau mur de clôture du gouvernorat de la province du Haut-Katanga. Après sa prise de fonction, le gouverneur Jean-Claude Kazembe Moussonda a qualifié de contraste ces murs de clôture par rapport à la richesse de l'ex-province du Katanga. Construit vers les années 60, le mur de clôture du gouvernorat menaçait de s'écrouler à certains endroits. Après que l'homme qui ne se limite pas seulement au discours ait lancé les travaux, l'entrepreneur chargé de les exécuter procède déjà à la démolition du vieux mur qui sera bientôt remplacé par une architecture moderne. Pour le gouverneur Jean-Claude Kazembe Moussonda, la construction d'un nouveau mur de clôture du gouvernorat de sa province n'est qu'un pas vers la modernisation de l'ensemble des bâtiments de la première administration provinciale. Le gouvernorat de la province du Haut-Katanga représente le symbole du pouvoir. Et il faut que lorsque quelqu'un entre ici, il soit vraiment favorablement impressionné. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui m'a dit que des fois, nos bureaux faisaient la honte. Donc nous devons soigner notre cadre de travail. Et c'est ici qu'il y a le symbole du pouvoir dans le Haut-Katanga. C'est ici que nous représentons le chef de l'État. Donc le cadre doit être soigné, il doit être propre. Et d'ici là, nous allons aussi construire un très beau bâtiment. Le tout premier gouverneur de la province du Haut-Katanga veut doter le gouvernorat d'une nouvelle infrastructure administrative moderne qui imposera le respect de sa province.
La RDC vient d'organiser du 2 juin au 3 juin 2016 le test national de fin d'études primaires sur toute l'étendue de la République. La nouvelle province du Haut-Katanga n'est pas en reste. 89 720 élèves ont pris part à cette évaluation organisée en 243 centres d'examen, soit un taux de participation de 50% des garçons et 46% des filles, représentant les 10 sous-divisions de la province éducationnelle 4. Pour cette année scolaire 2015-2016, le Haut-Katanga a affiché un taux d'accroissement des filles comparativement aux années antérieures. Dans son mot des circonstances, Madame le vice-gouverneur Bijou Mouchitoukat, représentant les chefs de l'exécutif provincial, a procédé au lancement en distribuant les cahiers des items aux élèves. Cela dans le complexe scolaire Djamayetou de la commune de la Katouba, en présence du chef des divisions éducationnelles, de l'inspecteur provincial et de membres du comité des parents, à qui elle a transmis au nom de l'exécutif provincial et à son nom propre ses félicitations pour l'organisation et la réussite de cette épreuve. Elle a encouragé par la suite les élèves finalistes à aimer les études pour être utiles à la société. Elle les a exhortés de poursuivre les études pour se prévaloir dans la communauté. Ce test national non seulement garantit le passage du cycle primaire au cycle secondaire, mais aussi permet de jauger le niveau de l'enseignement